Salut à tous. Voilà, salut à ceux qui sont là, qui est là. Bienvenue. Aujourd'hui, voilà, je monte un peu. Mercredi, mercredi 14 avril, pour ce nouveau live autour d'un thème, une série de vidéos que je vais faire et qui va parler de masculinité et de masque, justement, de masque de masculinité. Alors, je vais vous dire pourquoi je parle de ça aujourd'hui et dans les semaines à venir, en fait, pourquoi je vais parler de ça. Voilà, donc faites-moi un petit coucou aussi si vous êtes présent avec moi. Dites-moi qui est là en mettant votre ville. Voilà, si ça va bien, si tu es en forme. Et puis on va faire un petit direct d'une demi-heure à peu près, comme tous les mercredis, jusqu'à 20h. Et je vais t'expliquer pourquoi je parle de ça, pourquoi je vais parler des durs à cuire, pourquoi je parle d'eux, et qu'est-ce qu'on va explorer en parlant des durs à cuire. Pourquoi parler de ça? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter aujourd'hui à ce type de gars? Parce qu'on l'a tous plus ou moins été ou rencontré en tout cas. Que ce soit dans un ami. Salut Nico, j'ai vu ton post tout à l'heure, super, super intéressant ton post. Tout à l'heure sur le cancre heureux. Génial. Donc ouais, on a tous été peut-être dans une situation de dur à cuire, peut-être qu'on a tous connu aussi un dur à cuire. Et voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est un dur à cuire, et puis qu'est-ce que ça peut engendrer pour lui, à la fois pour sa santé, et puis pour les autres aussi, par ricochet pour les autres. Attendez, je coupe le son de mon téléphone, voilà. Donc je vais vous dire d'où je m'inspire de ça. Donc vous avez vu, hein, je m'intéresse beaucoup à la masculinité, à ce qui se passe, à la virilité, aux hommes, à la position de l'homme, de ce qu'est être un homme aujourd'hui, et surtout être un homme dans une relation. Qu'est-ce que je peux apporter moi en tant qu'homme à moi-même déjà, comment je me situe et comment je me situe aussi dans ma relation en tant qu'homme. Donc pour ça, je me documente évidemment, et puis là dernièrement j'ai acheté un bouquin. C'est le bouquin, alors ils l'ont traduit en français, Comprendre les hommes, de Lewis House. Et sinon, le titre en anglais, le titre original, c'est Le masque de la masculinité. Donc dedans, il décrit 9 types d'hommes décryptés pour des relations apaisées. Donc c'est un bouquin très intéressant et donc il parle de 9 masques que nous, les hommes, portons dans notre vie. Alors bien sûr, c'est des masques qu'on peut revêtir à certains moments, on va être plus influencé par certains, on va porter plus souvent certains masques que d'autres, mais on peut évidemment traverser et porter tous ces masques plusieurs fois et de façon répétitive dans notre vie. Mais il y a plus ou moins un masque prédominant dans notre comportement et dans notre façon d'être. Et c'est pour ça que je veux parler du premier masque que j'ai lu, que j'ai abordé, qui me touche. Ce masque, donc c'est le masque du dur à cuire, du dur à cuire. C'est le masque du dur à cuire, voilà, du mec ronflant, de celui qui se la raconte, de celui qui monte les gros bras, qui va peut-être s'emporter très vite tout de suite, et qui laisse pas passer ou laisse pas, en tout cas montrer, qui ne montre pas du tout ses émotions, qui ne montre rien de ce qu'il ressent et qui garde tout à l'intérieur. Donc je vais aborder ce sujet-là. On pourra partager, vous pouvez me partager déjà dans les commentaires si toi, tu en es un de dur à cuire, si tu en as rencontré, et voilà, est-ce que ça te parle, ce mot de dur à cuire? Alors dur à cuire, ça fait un peu rétro. Comment tu l'appellerais aujourd'hui dur à cuire, tu dirais quoi comme mot à la place de dur à cuire? Est-ce qu'il y a des propositions? Donc, le masque du dur à cuire, alors moi je l'ai connu, ce masque du dur à cuire, très jeune. C'est souvent très jeune qu'on va ancrer justement en nous ces différents masques.
Et ce masque de dur à cuire, moi je l'ai ancré parce que quand j'étais petit, eh bien j'ai fait des arts martiaux. J'ai commencé très jeune les arts martiaux, le karaté à 7 ans, j'avais à peu près 7 ans. Et je me rappelle très bien que dans ce sport-là, eh bien, on m'a appris à ne rien montrer de ma douleur, de ce que je ressentais quand je prenais un coup. Et c'est quelque chose qui a continué dans ma vie parce que je me rappelle vraiment de ça et de ce comportement que j'avais au fil des années. Parce que justement, si je montrais que j'étais blessé, que j'avais une douleur, eh bien, ça pouvait montrer une faille à l'autre personne qui était en face de moi, à mon adversaire, et lui donner des outils des outils ou plutôt des indices pour savoir où taper ou comment mieux me blesser. Donc du coup, ben, j'ai appris à fermer, j'ai appris à ne pas montrer mes émotions et à ne pas, surtout sur mon visage, j'avais appris à rester impassible. Et c'est quelque chose, voilà, un warrior, comme tu dis Nico, voilà, j'ai appris à être un warrior et à ne surtout pas dire que j'avais mal, que même encore aujourd'hui, hein, j'ai du mal vraiment à aller voir un médecin quand j'ai des douleurs. Et je me suis fait mal au dos en 2015, j'ai mis 2 ans, 2 ans à aller voir un médecin. Donc on s'enferme, je me suis enfermé, comme d'autres, comme peut-être toi, je me suis enfermé dans ce schéma et en gardant ce masque de dur à cuire. C'est vrai que en vous le disant, tiens, je m'en rends compte, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que j'ai mis 2 ou 3 ans à aller voir un médecin pour mon dos. Et donc, il s'est révélé que j'avais un début d'hernie discale. Mais je pensais me soigner seul. J'en parlais très peu. Et je me disais, ça va passer, parce que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Salut Alina, bienvenue. Et voilà, donc moi, ce masque, en fait, j'ai commencé à le porter quand j'avais, voilà, à peu près 7 ans, parce que le message des arts martiaux, et surtout à cette époque-là, c'était fin des années 80. Ouais, voilà, à peu près fin des années 80. Et donc j'ai grandi avec aussi des repères cinématographiques, des idoles qui étaient Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, tous les gros durs qu'il y avait au cinéma, à la télé. Et c'était quoi le message de ces gros durs? Ben, c'était tu avances. Et regardez Rambo, rien que Rambo. Le mec, il saute d'une falaise, il tombe à travers les arbres, et il se recoue, et il dit rien à personne, et il continue sa route. Voilà, je me suis recousu le bras, et j'avance. Et c'est comme ça, en fait, moi aussi, parce que moi, c'était mes idoles, je me nourrissais de ça. Et même encore aujourd'hui, on peut le voir, hein, Dwayne Johnson, par exemple, c'est aujourd'hui un petit peu la figure représentative de l'homme d'action des films, qui a pris la place un peu de Stallone, Schwarzenegger, etc. Eh bien, c'est un gars qui vient du catch. Donc, bien sûr, il joue la comédie, mais c'est toujours des gros durs, en fait. Il y a toujours cette image de gros mecs musclés qui continue à être projeté pour nous. Et il y a très peu de figures représentatives d'un homme qui va parler de ses émotions, qui va peut-être dire ben, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, ou s'il le fait, il va être moqué. Voilà, c'est ce dont je parle aujourd'hui, l'image de l'homme fort, ouais, et dominante encore aujourd'hui, hein, même si il y a des avancées, des prises de conscience par rapport à ça, que les hommes s'ouvrent de plus en plus, mais on est quand même toujours dans un monde où, au niveau du sport, au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau de quoi d'autre? Ben ouais, des relations aussi. On n'a pas envie de s'ouvrir, donc on reste vraiment dans cette armure. C'est vraiment une armure, hein. C'est pas qu'un masque, c'est une armure. Parce que même si je me fais toucher quelque part au corps, tac, je verrouille tout, je ne montre rien, parce que j'ai la peur que les autres, comme moi j'ai pu apprendre quand j'étais petit, j'ai la peur profonde et vraiment très ancrée au fond de moi, que les autres vont utiliser cette faiblesse, parce on pense que c'est une faiblesse de révéler, de parler de ces émotions, de ce qu'on ressent ou de la peur qu'on peut avoir de quelque chose, que les autres vont l'utiliser à leur avantage pour encore plus nous piquer, nous blesser. Alors que pas du tout. Mais ça c'est quelque chose de très, très profondément ancré en nous, en tant qu'homme, et dont on a du mal à se séparer. Parce qu'on ben, n'a pas d'exemple. Et surtout, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et donc, on projette comment dire, on projette sur les autres
une réaction qu'ils pourraient avoir si on se révèle, qui est fausse la plupart du temps, qui est complètement irréelle. Et donc, du coup, ça donne quoi? Ben, ça donne des hommes qui aient appris ça dans le sport comme moi quand ils étaient petits, ou à l'école, ou blessés par des amis en fait, qui leur ont dit, ben, toi, t'es qu'une tapette, ou t'es une fillette si tu pleures. Voilà, tous ces messages en fait qu'on reçoit, soit par nos parents, qui nous font aussi, qui jouent là-dessus des fois. Oui, t'es un homme, les hommes ça pleure pas. Voilà, ça c'est un message très très typique. Soit par nos pères de l'époque, quand on est petit, qui vont nous dire ouais mais lui il pleure, c'est pas un homme, il pleure, c'est une fillette. Voilà ces petites appellations de fillettes qui vont nous blesser, qui vont nous charger avec ce message. Salut Caro. Donc du coup, ben, voilà, on commence à le porter de plus en plus et il va se verrouiller sur notre visage. Alors, si vous avez des réactions par rapport à ça, si tu as déjà vécu ça, ou si tu connais des personnes comme ça, ben, tu peux témoigner, mettre un petit message pour me dire ouais, ouais, je connais quelqu'un, ben, soit dans le sport, soit dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat ou dans l'entreprise, en fait. Dans l'entreprise, ben, pareil, tu ne dois pas montrer aux autres que ben, tu as une faiblesse sur un dossier, tu as une faiblesse avec des clients, tu as du retard dans quelque chose. Au contraire, c'est vraiment ne pas montrer parce que tu sais que les autres pourraient en profiter. Et on est déjà à l'école, comment dire, ça, on nous apprend aussi à l'école, et c'est renforcé par l'école, de rester dans cette individualité et non pas de travailler dans le groupe, de se confier au groupe, de travailler en groupe pour avancer. Et dans le bouquin, il prend l'exemple d'un gars qui était dans les Marines pendant 20 ans, donc qui a eu plein comment dire, la croix pourpre, enfin je sais pas, plein de trucs, et qui entraîne et éduque les acteurs de films de guerre, les grands acteurs, à se comporter comme un soldat dans les films. Et ça c'est pas vieux, hein, c'est de 2000, des années 2010, même 2000, de 2010 à 2020. Hein. Il leur apprend à se comporter en tant que soldat, c'est-à-dire quoi? Ah ben, couper complètement de leurs émotions. Et ça donne quoi encore? Ça donne une image envoyée aux personnes qui vont au cinéma, donc comme moi, comme vous, comme toi, de gars qui est presque un robot en fait. Je vais à la guerre, je vais au travail, je vais avec ma femme, je ne communique pas parce que c'est un danger. Et voilà, communiquer, témoigner de mes émotions, parler de mes émotions, égale danger. Donc, je bloque tout en fait. Alors c'est quoi bien sûr, ça peut avoir son intérêt de te bloquer, comme je le disais tout à l'heure, dans les sports de combat, quand tu vas sur l'octogone, par exemple, pour ceux qui connaissent le free fight, quand tu vas sur un ring, comme moi je l'ai fait aussi, j'ai fait des combats en karaté, j'ai fait des combats en boxe, j'ai fait des combats en lutte, enfin en jiu-jitsu. Bien sûr, à ce moment-là, je vais revêtir un masque parce que c'est l'enjeu principal. Je ne peux pas montrer ma faiblesse ou y aller en pleurnichant sur le ring. Mais l'intérêt, c'est d'être capable aussi d'avoir un espace de confiance avec des personnes de confiance où tu peux parler, communiquer et relâcher ce stress, parce que le but, c'est de relâcher ce stress, de te sentir détendu, de lever le poids que tu peux avoir sur les épaules, parce que justement, de garder tout ça pour nous, vous le savez, les émotions, si elles ne sont pas libérées, elles s'ancrent. Et les femmes ont plus de facilité, donc parce qu'elles ne sont pas jugées sur leur libération d'émotions quand elles pleurent, quand elles s'effondrent, elles ne sont pas jugées là-dessus. Alors que nous, oui, et du coup, on garde tout l'intérieur. Quand les femmes font cette libération d'énergie en pleurant, en s'effondrant complètement, en faisant une crise peut-être pendant une semaine non-stop de pleurer, eh bien, elles se libèrent, elles relâchent leur énergie. Alors que nous, on n'a pas cette libération, au contraire, elle est gardée à l'intérieur. Ce qui va bien sûr causer eh bien, soit des dégâts internes comme des maladies, soit va se répercuter. Se répercuter sur qui? Les dommages collatéraux, ils vont avoir lieu dans son foyer, dans sa famille, avec ses amis, avec voilà, les gens qui sont autour. Peut-être un accident de voiture, le mec il est énervé parce qu'il a vécu un truc qu'il a gardé pour lui, il va se défouler sur le gars qui lui a coupé la priorité. Donc, il y a des répercussions
très très forte à porter ce masque du dur à cuire toute sa vie, en fait. Et c'est très difficile d'arriver à l'enlever parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et de peur pour nous. Ça devient un engrenage. Plus tu portes ce masque, plus tu as peur aussi de lâcher. Et plus tu augmentes ton niveau de stress, le poids, etc. que tu portes. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte? Est-ce que c'est donc quelque chose que vous avez vécu? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu connais des gens qui sont des durs à cuire? Est-ce que dans ton entourage, tu as peut-être des personnes qui ferment tout et qui sont complètement impassibles, que tu as l'impression qu'ils sont complètement insensibles, mais peut-être parce qu'ils ont vécu dans leur enfance, dans leur jeunesse, des moments où on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de pleurer, tout simplement, que ce n'était pas leur rôle, enfin leur rôle, que c'était pas oui, leur rôle d'homme en fait. Parce que c'est ça, pleurer, c'est pas associé du tout à une posture d'homme. Alors qu'il n'y a pas de posture. Pleurer, c'est homme, femme, enfant, tout le monde a le droit de pleurer pour évacuer. Tout le monde a le droit d'être triste et de le montrer. Alors, qui y a? Donc, Nico, Alina, Caro, je vois d'autres personnes. Alors, dites-moi d'où vous êtes. Si ça vous parle. Et puis, je continuerai parce que donc, du coup, pour rattraper, il y a plusieurs masques et ce masque, c'est un des plus, comment dire, un des plus durs à lâcher peut-être. Parce que le dur à cuire, comme je disais tout à l'heure, eh ben, c'est quelqu'un de dur et qui aussi va avoir du mal à reconnaître sa fragilité et surtout à la mettre à jour. Alors peut-être qu'il va s'effondrer quand il est tout seul, mais comment ça va se passer d'ailleurs quand il s'effondre? Est-ce que aussi il va pas aller chercher à l'étouffer encore plus avec de l'alcool, avec de la drogue, avec du porno peut-être? Ou est-ce qu'il y a aussi le vrai courage? Est-ce que le vrai courage, c'est de tout garder, de rien montrer? Ou est-ce que le vrai courage, c'est justement de se révéler aux autres et de révéler peut-être ce qu'on croit être une faiblesse, ou en tout cas, révéler son authenticité, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de moi, ce qui est vraiment profond et qui va nous permettre de nous libérer, de mettre à jour des souffrances. Et si je fais ça, si je me permets de parler de mes souffrances, eh bien, je permets aux autres de le faire déjà, et je me permets aussi, à, je m'autorise à me libérer de cette souffrance. Si je libère ma parole, je peux déjà prendre le chemin, en tout cas, de la libération de ma souffrance. Je bois un petit coup. Ouais, c'est quelque chose que je retrouve aussi sur le vélo. Quand je fais du VTT, vous avez peut-être vu, ce masque-là, il revient aussi sur le vélo, quand je suis avec d'autres personnes. On est là, on monte, et des fois, quand tu es sur le vélo, tu fais semblant de montrer que tu es en forme, en fait. Dans le sport, ça se voit beaucoup, hein, de montrer qu'on est en forme. Et ouais, voilà, donc je reviens sur le courage. C'est quoi le courage? Toi, si toi, tu es un dur à cuire qui m'écoute, il est où ton courage, en fait, à tout garder pour toi? Et peut-être aller te défouler sur ta femme, sur tes amis, ton chien, peut-être ton chat, tes animaux, hein, parce qu'on voit beaucoup de violence avec ces personnes-là. Parce qu'ils sont dans un milieu, en général, c'est plutôt, tu rencontres à un moment donné un milieu violent ou un milieu difficile de l'extérieur. Il t'est arrivé quelque chose de difficile. Si on te dit oui, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer sa douleur. Enfin, moi, j'étais dans les arts martiaux, ça aurait pu vite dériver, en fait, dans les sports de combat ou dans d'autres choses. Le gars qui en parle, c'était un gars donc, que je disais qui a fait 20 ans d'armée. Tu peux vite dériver psychologiquement, hein. On l'a vu après des guerres, justement, aux États-Unis, là, et même des Français aussi, qui ont du mal à gérer psychologiquement, émotionnellement, la souffrance qu'ils ont dû garder pour eux.
Et aujourd'hui aussi, on voit de la souffrance aussi dans le milieu du travail. Regardez, en ce moment, on est isolé, chacun chez soi. À qui tu parles de ta souffrance, si ce n'est à ta femme, ta conjointe, mais est-ce que elle, tu vas savoir lui parler? Est-ce que tu vas savoir communiquer ta souffrance sans justement t'énerver, t'agacer, sortir tout n'importe comment, voilà. Est-ce que c'est, tu sais l'exprimer aussi? Alors, du coup, il est 55, ça fait quoi? 20 minutes. Moi, j'étais un peu en retard tout à l'heure. Ça fait 20 minutes que je vous parle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je voulais vous dire pour ces durs à cuire, ou si vous connaissez des durs à cuire, hein, pour leur passer le replay. Donc d'ailleurs, je mets toutes les vidéos que vous voyez là en replay, je les poste plus tard sur ma chaîne YouTube, Philippe Ponce, vous pourrez le retrouver là-bas. Donc avant de te donner quelques idées, quelque chose à faire concrètement pour avancer sur ce masque et surtout pour l'enlever, pour commencer déjà à l'enlever, ce masque du dur à cuire, eh bien je t'invite à écrire dur à cuire directement en commentaire et je t'enverrai le lien du groupe Ma vie de gentleman de la relation pour justement t'aider à enlever ce masque complètement et te sentir vraiment libre dans ton couple, libre émotionnellement, libre de parler, libre de communiquer, libre de communier même avec ta partenaire dans ta relation pour justement enlever ce poids, enlever ce stress et te sentir vraiment comme un poisson dans l'eau, te sentir profondément en communion et en connexion avec ta partenaire, sans tabou, sans chose que tu vas mettre de côté. Tu sauras au contraire lui parler, tu sauras comment lui parler, comment parler aux autres aussi, sans t'énerver, sans t'agacer, parce que ce masque du dur à cuire, il lie beaucoup aussi d'énergie avec la colère. Voilà, quand tu as beaucoup d'énergie qui bouillonne ou de choses qui sont là à l'intérieur et que tu bloques, à un moment donné, ça va sortir, mais ça ne va pas sortir de la bonne façon. Donc voilà, je t'invite vraiment à m'envoyer par commentaire ou par message, si jamais tu veux rester discret, dur à cuire. Tu me fais un petit coucou par message pour venir dans mon groupe. Donc c'est un groupe de soutien où on pourra parler de ça en toute confidentialité parce que ce groupe est un groupe confidentiel, il n'y a que des hommes et on pourra vraiment parler de ça, avancer sur ce sujet. Et voilà. Donc, je vais boire un petit coup, hein, je parle vite ce soir parce que c'est un sujet très très intéressant, tellement intéressant. Donc les prochains lives, les prochains directs, j'aborderai les autres masques parce que je trouve ça vraiment vraiment très très intéressant, comme j'ai déjà dit. Et parce que moi, ça me permet de comprendre des comportements que j'ai pu avoir. Ça me fait avancer là-dessus, donc si ça peut te faire avancer aussi là-dessus, ça sera génial. Donc dis-moi, tiens, quel masque tu penses porter? Voilà, selon toi, sans les connaître, dis-moi quel masque tu penses porter, quel masque tu penses que tu as le plus porté, peut-être si tu t'en es détaché aujourd'hui. Donc, pour clôturer le direct ce soir, eh bien, je vais te donner quelques points, quelques indices, quelques clés, quelques travaux que tu vas pouvoir mettre en place si tu veux justement te connecter à toi, tes émotions et surtout aux autres, parce que le but, c'est vraiment de se connecter aux autres et s'enlever quelque chose qui pourrait t'alourdir, te sentir plus léger en sortant ces émotions et en sortant de cette posture de dur à cuire. Parce qu'au fond, un dur à cuire, ce qu'il veut, c'est comme tous, hein, qu'est-ce qu'on veut? On veut être aimé. On veut être aimé sans être jugé. Voilà, et le dur à cuire, c'est ça, il a peur vraiment du jugement. Il a peur, une peur viscérale du jugement. Du jugement négatif, enfin négatif, du jugement de la critique qui pourrait le heurter, le blesser directement dans son fort intérieur en tant qu'homme, en tant qu'homme viril. Parce qu'on a des représentations de la virilité, de la masculinité, comme je l'ai dit en début de vidéo, par rapport aux images que la société nous renvoie de ce qu'est un homme viril. Donc, ce que tu peux faire pour commencer à décoller le masque du visage, eh bien, c'est reconnaître
déjà te poser la question de savoir qu'est-ce que tu ressens. Commencer à trouver, tu peux aller chercher sur Internet les émotions, les sentiments, etc. Trouver déjà qu'est-ce qu'il existe comme émotion, comme sentiment, et à quoi tu les associes à ce que tu ressens toi à l'intérieur. Et tu peux aussi prendre un carnet avec toi, ou un carnet que tu as chez toi, un papier, un stylo, où tu vas justement les répertorier. Tiens, quand il s'est passé ça, ou peut-être aller dans le passé, et revoir des moments de ta vie, et sortir justement ces émotions, ces sentiments, ces choses que tu as vécues à l'époque ou dans l'instant, que tu ressens et qui tu sens qui est bloqué. Alors ça peut être, voilà, je me suis senti triste quand un tel m'a dit que je me comportais pas comme un mec, que j'avais pas de couilles, peut-être, ça peut être ça, que il m'a dit que j'avais agi comme je sais pas moi, comme une fillette, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'avais pas été courageux aussi, ça revient. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ces moments-là? Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai ressenti peut-être un pincement dans ma poitrine. Je me suis senti étouffé. Je me suis senti énervé. Ça m'a énervé. Voilà. C'est d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est en souffrance chez toi. Qu'est-ce qui est, quel est le sentiment, l'émotion que tu ressens dans ces moments. Donc, et de les noter, de noter tout. Parce que ça va te permettre justement de faire un petit peu le tri et déjà de pouvoir les sortir et de les déconnecter, de les nettoyer, de les déconnecter du moment que tu as vécu. Une autre chose aussi très importante, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans nos métiers, et surtout dans la situation actuelle, on est isolé de plus en plus. Hein. De toute façon, on travaille chez nous, on est en télétravail, on voit personne, on sort pas. Même si on se voit à travers les écrans ou au téléphone, c'est pas pareil qu'il y ait un vrai contact avec ses amis ou des personnes proches. Donc, vraiment, ce qui est aussi important, c'est la deuxième chose que je dirais, c'est de trouver un espace de sécurité, un espace de confiance avec une personne qui t'est proche et qui ne sera pas dans le jugement. Parce que avant Internet, avant l'ordinateur, etc., on prenait le temps vraiment de se retrouver, de passer du temps avec d'autres personnes et de trouver ces moments de sécurité, ces espaces de sécurité et de réconfort avec des personnes proches de nous, où à un moment donné, on pouvait vraiment parler et se connecter à l'autre personne, sans que l'autre personne me dise ouais, mais toi, c'est qu'une pleurnicheuse ou quoi. Au contraire, il faut trouver vraiment une personne qui va t'écouter sans jugement, ou peut-être qui a vécu la même chose et qui va pouvoir t'écouter pour que tu puisses relâcher cette tension et juste vider ton sac en fait. Donc c'est vrai que dans des groupes comme peut-être l'armée ou d'autres groupes d'hommes, ça va être plus facile à certains moments de pouvoir en parler parce que c'est des personnes qui ont vécu la même chose, qui vivent un peu dans un cocon et qui, à des moments, quand ils craquent, mais ils savent qu'ils sont épaulés par d'autres personnes qui vont pas les moquer, qui vont pas justement les critiquer et les descendre. Alors, dans l'entreprise, ça va être un peu difficile parce que des fois, et même au sein d'une même entreprise, il y a de la concurrence. Donc, c'est trouver soit un ami très proche avec qui tu peux avoir de l'intimité, soit un groupe d'hommes avec qui aussi tu peux t'autoriser en tout cas à avoir de l'intimité pour pouvoir partager un moment qui était difficile de traverser, soit du passé, soit de ton présent actuel. Et voilà, donc si tu veux trouver d'ailleurs un groupe comme celui-là où il n'y a pas de jugement et tout cela reste confidentiel aussi et où je partage aussi des, des outils et des vidéos, de l'accompagnement, eh bien rejoins le groupe. Donc pour demander le lien, écris dur à cuire, dur à cuire, dur à cuire dans les commentaires ou tu m'envoies un message par Messenger si tu veux et tu me demandes le lien du groupe
pour venir justement dans ce groupe et qu'on puisse tous s'entraider pour avancer et enlever chacun à notre niveau le masque du dur à cuire et retrouver notre masculinité, notre vraie essence d'homme et redéfinir ce que c'est la virilité aujourd'hui. Voilà, 20h05. Fait 30 minutes, pile poil, tiens. Je suis dans le bon timing. Donc dis-moi en commentaire si ça t'a plu, qu'est-ce que tu en as pensé, si tu connais des hommes, bien sûr, qui portent ce masque, eh bien transmets-leur la vidéo, donne-leur discrètement, parce que c'est vrai que ce genre d'hommes ont tendance à... Non, non, c'est pas pour moi, non, non, j'en ai pas besoin. Tu vois, c'est le genre d'homme à ne pas justement vouloir de cette aide, hein, comme moi je te l'expliquais au début de vidéo, j'étais là-dedans et ça m'arrive encore aujourd'hui de ne pas vouloir d'aide extérieure et de ne pas témoigner de mes émotions, de ce que je ressens vraiment profondément. Il faut vraiment que je sois dans un cadre où je sens que je suis à l'aise pour le faire et c'est pas évident à trouver. C'est pas évident à trouver. Voilà pour ce soir. Donc, je te souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine. Alors bientôt, je pense que j'aurai des invités. Déjà, il y en a une de programmée. Et puis peut-être il y en aura d'autres aussi, hommes ou femmes, qui viendront parler de masculin, du masculin versus, du masculin par rapport au féminin, de l'homme aussi, hein, qui est des hommes qui viendront parler de ce que c'est la masculinité, la virilité. Pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils en font? Voilà. Comment ils la font évoluer? C'est ça qui est intéressant. Donc, le prochain masque, eh bien, ce sera le masque. Alors ça, c'est un masque aussi que je porte. Je pense encore aujourd'hui, ce sera le masque du sportif. La semaine prochaine, je parlerai normalement, si j'ai pas d'interview ou pas d'interview, mais d'échange avec quelqu'un en direct, ça sera le masque du sportif. Je pense qu'il y a des bonnes choses à dire là-dessus. Donc, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et hop, alors qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Et bien, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.